Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Decepticon Berserker, qui est un Dreadbot comme on voit dans Transformers 3, qui nous revient en Suburban, bien entendu. On va mettre de côté pour l'instant la boîte. On a la première édition, Transformers ici, fond rouge, 8 ans et plus, le titre du film, The Last Night, que j'ai hâte de voir, symbole Decepticon divisé en deux, le nom de la classe, et le symbole Decepticon avec des yeux violets. Sur l'autre côté, on a bien entendu son rang, destructeur enragé, ce qui veut absolument rien dire. Pour moi, tous les Decepticons, c'est des destructeurs enragés. Avec un autre A3 qu'on voit se comparer sur le devant de la boîte. Les dreads diraient des balles. Bon, c'est peut-être des détails que je remarque, que d'autres ne remarquent pas. Et on a ici la fameuse croix qu'on voit souvent dans les bandes annonces du film, qui fait partie de la promotion du prochain film. Et qu'on en revoit aussi au fond de la boîte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et sur la dernière revue de Barricade, je vous ai montré la photo au-dessus. Mais malheureusement, c'était pas vraiment de bonne qualité. Fait que j'espère que vous l'appréciez là. On a justement Berserker à gauche, Megatron avec son canon et un bouclier, et Barricade avec plein de symboles cybertroniens et non japonais ou chinois. Beaucoup de gens pensent que c'est un rescapé de la bataille de Chicago. Pour moi, non. Dans Transformers 2, il y a eu le personnage de Jol, qui est une voiture bleue qui est apparue, qui a eu un moule. Et dans Transformers 3, il y a eu un moule, un nouveau jouet de Jol, sans apparaître dans le film. Moi, je le vois de même, ce jouet-là. Une genre de réimagination de jouet qui n'était pas si extraordinaire que ça. Et Hasbro nous ont donné un petit cadeau de même, un Decepticon de plus. S'il est dans le film, tant mieux. S'il l'est pas, j'aurais raison et j'aime savoir raison. Pour ce qui est des détails, on remarque les deux symboles Chevrolet sur les portières comme le moule original ici. Lui, cette fois-ci, il est violet. Une différence aussi sur la peinture au-dessus. Fait que lui, il a toutes des pièces transparentes pour les phares à part arrière. Lui, c'est tout peinturé, que ce soit en avant, au-dessus et en arrière. Mention spéciale au symbole Chevrolet peinturé doré, que ce soit en avant ou en arrière. Lui, il n'y a rien. Il y a le symbole Chevrolet, mais aucunement peinturé. La différence aussi entre les roues, lui, il est beaucoup plus surélevé. Lui, les roues sont tout ce qui est de plus normal. À part ça, le fameux, on va dire, pli de transformation ici, c'était au-dessus. Là, ici, c'est sur le côté. C'est du gris foncé. C'est juste ça. Mais on voit tout de suite la différence entre ces deux-là. Lui, il est beaucoup plus petit. Que ce soit en largeur puis en hauteur. En hauteur, c'est tout à fait compréhensible. Mais en largeur, malheureusement... Déjà que lui, je trouvais très petit pour un Deluxe Dark of the Moon. C'est un véhicule qui roule très bien. Par contre, je trouve qu'il y a un point négatif. Puis ça, c'est tout le monde que ça. À cause de la partie du PEG ici qu'on doit, on va dire, fermer le véhicule de la transformation. Ben, ça fait des roues qui sont un peu curvées vers l'extérieur. Je sais pas si ça paraît. Ça paraît peut-être pas sa caméra, mais ça paraît un peu pour le roulement tant qu'à moi, parce que check, je fais juste ça, puis ça curve. Fait que ça, c'est vraiment décevant. Puis pour que ça curve moins, il faut vraiment un peu, on va dire, placer le jouet, juste replier un petit peu. Puis les roues, ben, comme vous voyez, il y a un genre de petit peu de lousse, fait que ça aide pas pantoute. Vu d'en dessous, le robot est pas si bien caché, mais une chance qu'il y a des armes, parce que ça, c'est les fameuses armes que pique qu'ils ont justement dans Transformers 3. Parce que la tête est ici, ça c'est les jambes repliées, la fourche, les bras ici, on va au fond, je pense que vous voyez pas par contre. Puis, il y a une mode attaque qu'on peut faire. C'est mettre les parties, les armes caoutchoutées dans ces petits trous-là ici, à l'arrière, juste au-dessus de la roue, qui apportent pas grand-chose de nouveau, qui peut être des batteries de missiles, un peu de même. C'est pas fait pour ça, vraiment. Là, ces trous-là servent à ça, par contre. Fait que ça donne un certain style. Moi, ça me dérange pas. Comme ça. Et aussi, ça déclipse très facilement en mode alternatif. Sérieusement, ce jouet-là est vraiment casse-pied à fond. C'est juste ici encore, ça déclipse.
Ouais, c'est ça. Quand il y a une partie qui se déclipse, c'est une autre partie qui se déclipse. Ça, c'est le même. C'est moins tight que Barricade. Personnellement, je trouve que, tu sais, lui, il est peut-être pas si parfait que ça, mais lui, il est tight, il reste tight, il est formé, il déforme pas, il n'y a pas des roues curvées. Lui, le robot est bien mis dans le véhicule. Lui, ça veut tout sortir, ça veut se transformer. Bref, c'est vivant. On voit une partie des pieds ici qui sont juste au-dessus de la roue. Ça me rappelle un peu le jouet de Crankcase dans Call of the Moon. Et mention spéciale ici à la petite antenne qui est sûrement une antenne de radio ou le Wi-Fi. Je préfère le Wi-Fi vu que la radio c'est mort pour moi. Voici une petite comparaison avec bien entendu le truck du secteur 7 de Transformer 1 et Barricade du film Transformer 5, vous voyez tout de suite la différence, c'est fou comment c'est massif. Une voiture est beaucoup plus massive et beaucoup plus longue qu'un camion. Oh my god que c'est... Non, sérieux, c'est même pas un Deluxe, ça, c'est un gros coup de classe quasiment. Et le voici avec toutes les autres Dreadbots que j'ai. Comme ça. Yes. Vous voyez tout de suite la différence de classe Légion, de classe... Commander Class, Deluxe et Deluxe de 6 ans. Et avec ce jouet, je peux reproduire une scène comme dans Transformer 3. Nous sommes rendus à la transformation et je peux vous garantir qu'elle est beaucoup plus intéressante que celle de Barricade. Fait qu'on va en venir enlever les armes caoutchoutées, les mettre de côté. On va venir déclipser le devant du véhicule comme ça et juste un peu le rabaisser. Déclipser les portières avant pour venir les plier sur les portières arrière comme ça. On va venir monter le capot avec la vitre et venir mettre ça sur le toit tout en pliant la vitre comme ça. On va venir aussi déclipser l'arrière du truck de cette manière et on va venir monter toute cette partie là comme ça. Et vous voyez aussi le numéro de série beaucoup plus caché que les jouets Titan Return, c'est très bien apprécié. On va venir plier l'arrière du véhicule comme ça, la portière arrière. Et on va venir plier ça ici comme ça. Vous voyez ces genres de petits pegs là? Ben ça va sur des petits trous là. Fait que vous avez compris, on va venir plier et venir locker ça comme ça. Ça va former une partie du backpack. Pour ce qui est du reste, on va venir déclipser ici les genres de pieds avec l'arrière du côté du véhicule comme ça. On va venir diviser ça. On va venir plier les jambes comme ça, ben plutôt la fourche. Parfait. Déplier les jambes et on va venir tourner 90 degrés vers l'avant comme ça et on va former des jambes de poulet comme Starscream et comme on voit les Dreadbots dans Dark of the Moon. Fait qu'on va plier ça ici comme ça et on va plier le tibia vers l'avant tout en sortant ça qui va former le talon qui est pas énorme mais qui reste efficace. L'autre bord ne fait pas exception. On plie et on sort le talon comme ça. On va venir descendre les bras, tourner cette partie-là 180 degrés, déplier la main, comme ça, yes, sortir les cornes en déclipsant juste ici sur ce petit peg-là, fait que c'est du caoutchouc, ça sort très bien, et plier ici, qui va former, juste pour former, on va dire, les bras, c'est vraiment plaisant ça, parce que ça fait des bons bras, de cette linière. Parfait. Et on n'a rien qu'à y mettre ces armes ici, comme ça, dans ces trous 5 mm. Et avec ce petit coche-là ici, on peut les mettre ici comme ça, comme en mode alternatif, les mêmes places, pour former un lanceur de missiles. Et nous avons notre Berserker qui est prêt à chasser Sentinel Prime ou d'autres Autobots. La première chose que j'ai à dire du mode robot, c'est qu'il est vraiment screen accurate. C'est ce qu'on voit dans Transformer 3. Ça me plaît. Juste une petite comparaison avec la version justement Deluxe de Crankcase. Vous voyez tout de suite la différence, que ce soit la couleur. J'aime bien le gris foncé, beaucoup plus que le gris plastique qu'on est habitué. Mais c'est quoi le rouge? Même le orange ici sur les doigts, j'aime vraiment pas ça. S'il apparaît dans le film, c'est un rescapé de la bataille de Chicago. J'espère que ça va être expliqué. Surtout le X
au milieu du torse, parce qu'il ne faut pas oublier que les fameux X rouges, on les a vus sur des photos des Autobots morts au début de Transformers 4. Fait que c'est peut-être une autre proie, ou c'est peut-être un clin d'œil à ça. Puis il me semble que dans les films Transformers, si tu veux te débarrasser d'un Decepticon, c'est la tête qu'il faut que tu vises. Optimus le sait très bien. Le rouge ici, je sais pas pourquoi, ça représente peut-être le sang. En tout cas, sur la boîte, il dirait que c'était ça. Le orange, c'est je décroche. Le rouge ici, ça peut être les phares arrière du véhicule qui sont, on va dire, transformés. Là, vous comprenez ce que je veux dire. Pour ce qui est aussi du backpack, vous voyez tout de suite la différence. On voit que ça a été fait quasiment de la même manière. Tout le haut du véhicule, tout le toit, le top du véhicule est tout replié dans le backpack. Je trouve que lui, il s'en sort bien mieux que l'ancienne version, ça c'est certain. Par contre, celle-là est beaucoup plus large. Puis on voit que c'est inversé. Le devant du véhicule est en position du cul. Celle-là est juste en haut du dos. Et pourquoi pas une petite comparaison entre les deux têtes. Celle que je préfère le plus, c'est celle de gauche. Je préfère les détails, genre le doré, l'argenté sur le front. Même les dreads sont bien plus intéressantes. Celle-là, je trouve que, tu sais, les fameux moumoutes blanches que les juges anglais ont, ça me rappelle trop ça, vraiment. Par contre, les yeux sont beaucoup plus screen accurate, celui de droite. Et un petit close-up sur la tête, vous remarquez tout de suite les détails sur les yeux, comme je disais, c'est vraiment fou. Et une petite comparaison entre les jambes, vous voyez tout de suite la différence. Sérieusement, j'adore la transformation de ces jambes-là, mais lui, je trouve que ça sort bien mieux. Peut-être un peu, on voit les roues voyants, très voyants ici, mais ça passe bien. Et il y a aussi la posabilité. La petite posabilité, grâce à ces jambes de poulet, ben, on a juste ça comme talon. Et la posabilité est excellente. Okay? Juste ça, là, je fais juste ça. Il veut pas tomber. Je fais juste donner des petits coups de tête. Puis, il veut pas tomber. Yes! Ça, j'adore ça. Vous voyez tout de suite les armes qu'il nous donne. C'est bien entendu les fameux 2 pics qu'on voit dans Dark of the Moon. Pour moi, dans le film, on voit que le manche est clignoté rouge. Pour moi, c'est des grenades, mais on les a jamais vus exploser. Fait que si dans un film de Michael Bay, il y a quelque chose qui clignote rouge puis qu'on voit pas exploser, ça veut dire que ce n'est pas un explosif. Ça veut dire que c'est juste une arme de mêlée de ce qui est plus normal, avec le genre de on va dire harpon au bout. C'est caoutchouté à fond. J'aime vraiment ça. Ça fait différent des autres armes MechTech de Dark of the Moon. Bien entendu, c'est une poignée 5 mm. Et il y a ici ce genre de petit crochet-là qui est vraiment utile, que ce soit en mode alternatif ou en mode robot pour accrocher justement sur les mains. Ici, comme ça, on l'accroche. Parfait, ça tient très bien. On peut s'imaginer que le crochet permet de locker, mettons, sur le doigt, mais ça fait rien. C'est vraiment les genres de... Je sais pas comment dire ça, les 2 pouces ici qui fait que ça marche. Vous voyez mieux ici. Assez spécial. Il y a 5 doigts. Il n'y a pas qu'il y avait... Ouais, c'est ça. Il y a 5 doigts. C'est parfait. Parfait. Fait qu'on fait juste le mettre ici. Parfait. Fait qu'il peut se défendre comme dans Dark of the Moon. Et c'est ce que j'adore aussi avec ces pièces-là. C'est qu'on peut vraiment faire comme une scène de film. Ici, on peut les accrocher à l'arrière. Comme ça, juste entre la vitre et le capot. Sur la boîte, il montrait ici sur le côté de même, ça passe extrêmement bien aussi. C'est juste que quand tu bouges la figurine... Ah, ok, ouais, c'est ça. Quand tu bouges la figurine, ben ça touche l'arme. Fait que vraiment, je préfère mettre ça ici, comme ça. Puis, c'est un place de stockage qui est vraiment bien. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, on peut faire ça ici. Comme ça. Et est-ce qu'on peut faire sur la vitre, comme ça, ou c'est trop mince? Ouais. Alors, on peut faire sur la vitre, puis on peut juste le plier pour que ça reste coincé entre, on va dire, le toit et la vitre. C'est pas si pire, mais ça tombe. Comme je vous ai déjà montré, on peut le mettre ici, dans les petits trous comme en mode alternatif, puis avoir 2 lanceurs de missiles sur les bras. C'est parfait, c'est fait pour ça. Et si vous avez Barricade, vous connaissez ces armes, j'ai fait la revue pour ceux que ça intéresse. On peut enrôler, admettons, son Gatling Gun ici, comme ça. Bien entendu, ça tient fuck all. Mais on peut faire quelque chose de genre d'hybride. Et vu que c'est un trou 6 mm, ben on peut rajouter la matraque de police si on veut. Et encore mieux,
Le flingue, par contre, le flingue n'est pas... ne tient pas ici comme ça. Il peut tenir d'une manière la plus gangster possible que vous avez jamais vu ça. Fait que yes sir, on a enfin notre premier rapper français, NTM feat Crankcase. Non, pas Crankcase, Berserker feat Crankcase, NTM. Nique ta mère, putain, man. Yes! Il est prêt à aller violer des blanches dans des quartiers chauds de Paris ou de Montréal. Asti que c'est raciste, mais c'est pas grave. Il y a aussi des pièces caoutchoutées. Le meilleur exemple, c'est ça ici. Le fameux... ça, ce que je trouve spécial, c'est que je dirais que c'est comme peinturé noir cheap. Un peu... Je sais pas, j'aime pas le noir un peu qui fait des reflets. C'est spécial comment je l'explique, mais quand vous allez l'avoir, la figurine des mains, si vous l'achetez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a bien entendu la tête qui est du plastique, mais les dreads sont caoutchoutés à fond. Les mains sont caoutchoutées aussi, et le reste, il n'y a pas grand chose de caoutchouté. Pour ce qui est des articulations, on a bien entendu la tête qui peut bouger. Ouais. Elle peut... ben, je vais l'enlever, mais ça ici peut bouger. On peut la mettre comme un genre de bossu Notre-Dame ou juste la remonter. C'est mieux de même tant qu'à moi. Elle peut... Je pense qu'elle peut tourner de 60 degrés. Non, pas pantoute, elle n'arrête pas de se détacher. Comme ici, il y a ça ici, mais qui est une table de transformation. Et on a bas-joint ici à l'épaule. Est-ce qu'on a un pivot? Oui, pivot ici. Mention spéciale aux parties creuses, comme ça. Articulation au coude, ici. Et la main peut bouger un peu, mais c'est une étape de transformation. Et à cause de ça ici, ben, ça ne peut pas bouger tant que ça. Pour ce qui est de la fourche, il n'y a pas grand-chose. Il est sur un bas-joint ici. Par contre, c'est assez limité côté articulation à cause du backpack. Pivot ici. Articulation au genou, c'est une étape de transformation. Articulation, on va dire, entre le tibia et je sais pas, la cuisse, on va dire ça de même. Mais c'est encore une étape de transformation. Rien, c'est les pieds. Vous vous demandez sûrement quoi sert ce petit trou-là. C'est pour les stands que je connais pas, des stands transparents. Ou mettre le couteau de onde Inject extension ici comme ça pour faire une arme tranchante ou encore mieux un élément reproducteur comme ça. Moi je trouve ça cute. Et le voici une petite comparaison avec un barricade de la même gamme. Lui c'est un petit gros, lui c'est un grand slack. Et le voici avec les autres dreadbots de Dark of the Moon. Et un petit face-à-face impasse mexicaine. Ça vous intéresse? Fait que le voici dans une petite pause de défensive qui protège sa liberté. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Personnellement, c'est une figurine que je vous recommande. Pas parfaite, le mode robot clenche quand même le mode alternatif. Le gris foncé, bof, je suis pas fan. Le rouge encore moins. L'orange, pas du tout. Il existe aussi une version One Step avec un mode alternatif très différent. Il me semble que ça ressemble pas vraiment à une Suburban, plus un genre de gros pick-up avec l'arrière. En tout cas, c'est bien spécial. Je ne la jetterai pas. Mais c'est peut-être encore un autre indice qui soit présent dans le film. Et vous pouvez toujours voir ma petite galerie photo sur Facebook, et le lien va être en dessous dans les commentaires de la vidéo plutôt. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.